Comme nous avons mentionné il y a un instant, nous avons un invité de marque aujourd'hui à l'émission Toute la Bible en parle. Comme à chaque semaine, nos invités viennent vous parler de leur nouvelle vie. Et celui qui est là aujourd'hui s'appelle M. Raymond Taylor. Je le connais depuis longtemps. Bienvenue à l'émission, Raymond. Je te donne la main. Ça vaut la peine, réellement. Salut, Fernand. Et puis, Raymond, maintenant, j'aimerais annoncer à toute la province de Québec que ça fait très longtemps que je te connais. Quand j'avais 14 ans, tu t'en souviens peut-être pas, tu dis que j'ai répété ça souvent, par exemple, tu conduisais les camps, dans les camps, là, les champs, le poing fermé comme ça. Puis moi, j'étais assis dans la première rangée, Raymond. Je te dis que je chantais. Te souviens-tu de ça? Ah oui, je me souviens très bien. Oui. Ça, c'était au début de... C'était mes débuts aussi dans les activités qui concernent l'enseignement biblique. Mais je suis très reconnaissant pour tout ce que tu m'as enseigné quand j'étais... On n'a pas tellement de différence d'âge. Je ne veux pas dire qu'il y a beaucoup de différences, mais quand tu as 14 ans puis que quelqu'un a 20 ans, ça paraît. Ça paraît, ouais. à ce stage-là. J'aimerais savoir ce que tu fais maintenant dans la vie. Bien, maintenant, je suis responsable d'une section de l'organisation qui s'appelle Direction chrétienne. C'est la section francophone. Nous avons 2 départements. Et, tu veux nous en parler un petit peu, ce que c'est? De quoi s'agit-il aujourd'hui? Bien, Direction chrétienne est une organisation qui a comme fonction de promouvoir l'enseignement biblique. Alors, c'est une organisation para-ecclésiastique, ce qui veut dire qu'on travaille avec les églises pour fournir des aides pour que plus de gens puissent être enseignés sur la Bible. Nous avons 3 départements principalement sur le côté francophone. Nous avons d'abord une école par correspondance et nous avons aussi un département qui offre des séminaires de fin de semaine dans des paroisses, dans des églises, ici et là, à travers la province de Québec. Et aussi, nous avons un homme qui voyage dans le monde entier sur le côté anglophone. Oui. Et nous avons aussi un autre département, c'est le département audiovisuel dont on va... Oui, on va pouvoir regarder des montages très, très intéressants au cours de l'émission. J'aimerais, juste pour l'intérêt de vous tous qui êtes là, je pense que plusieurs d'entre vous, vous rappelez de l'Expo 67 de Terre des Hommes. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu, parce que Direction chrétienne, au fond, ça a commencé avec Terre des Hommes. Oui, en effet, le mouvement Direction chrétienne a débuté en 64 pour préparer une sorte de témoignage en rapport avec l'enseignement de la Bible, le salut. Et donc, un groupe d'hommes d'affaires à Montréal se sont réunis pour chercher les moyens de faire un témoignage. Et ça s'est réalisé en l'an 67, donc à l'Expo, à Terre des Hommes. Il y avait un pavillon qui s'appelait Sermon de la science. Et ceci était dirigé par ce qui s'appelle maintenant Direction chrétienne. Il y a des milliers de personnes qui sont passées par là. Je me rappelle que tu étais là, Raymond. Oui, tu étais animateur, puis toi moi, aussi, j'étais là aussi. un bout de temps. Puis on pensait que c'était 67, mais finalement, en 68, 69, les années qui ont suivi, c'était toujours ouvert. Jusqu'en 75. Jusqu'en 75, en effet, oui. Nous avions le pavillon sur l'île Notre-Dame, et après ça, nous avons été transférés sur l'île Sainte-Hélène. Et, mais ce qu'on avait voulu faire, c'est de faire une présentation en 67, mais la demande était tellement grande qu'on a gardé le pavillon ouvert jusqu'à ce que tout le monde ait satisfait leur intrigation. Et puis, donc, on a été ouvert jusqu'en 67, et, excusez, 75. en 75. Oui. Et la raison qu'on a arrêté en 75, c'est parce qu'en 76, donc c'était l'année des Olympiques. C'est ça. Mais j'aimerais que tu nous parles maintenant tu allais mentionner l'audiovisuel pendant quelques instants. Oui, bien, là, dans notre département audiovisuel, nous offrons un service à tous ceux qui veulent s'en servir, des programmes qui aident, surtout dans le domaine d'animation de groupe. Mais ces matériaux sont employés d'à peu près toutes les façons, à la télévision, dans des groupes de jeunesse, dans des camps et tout ça.
Alors, les programmes consistent à des montages audiovisuels qui sont aménagés dans une carrousel, comme ça. Mhm. Alors, c'est des diapos qui sont aménagés là-dedans. Et il y a bien une cassette ordinaire, qui est le son qui accompagne la présentation. Alors, il s'agit que les gens aient un simple projecteur carrousel Oui. avec une enregistreuse pour pouvoir se servir de ceci. Et nous avons aussi, naturellement, Le texte qui va avec. le script. Et qui- qu'est-ce qu'on va voir à l'émission d'aujourd'hui? Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ça? Oui, le montage que nous avons aujourd'hui, comme tu l'as annoncé, c'est la Passion du Christ. Oui. Et c'est divisé en 6 sections. Mhm. Donc, ce sont 6 chants qui sont présentés, mais le message est vraiment beau. Même ce qui va t'étonner, je pense, Fernand, ce sera bien combien de choses sont pactées là, dans si peu de temps. Et ce sont des choses dont on est familier avec, généralement parlant, mais si on remarque comme il faut, là, ça va nous donner beaucoup de nouvelles pensées, je pense. Il y a beaucoup de matériel dans peu de temps. Ces montages-là ne durent que quelques minutes, 2-3 minutes. Comme moyenne, environ 3 minutes et demie. Et puis, chaque. il y a un message qui est vraiment pertinent dans chacune de ces C'est ça. interventions-là. Exactement. Et ouais, celui-ci ouais. va être intitulé... Donc, la première partie ici, c'est les rameaux, ce qu'on appelle les rameaux, généralement parlant. Oui. Et puis, ça débute avec, on voit un âne qui s'approche d'une ville, qui est Jérusalem, et éventuellement, on voit que c'est Jésus qui est assis sur l'âne. Et le chant nous rappelle que tous ces détails à propos de l'entrée de Jésus à Jérusalem, Mhm. et même sur un âne, et ce qui va se produire et tout ça, ça avait été prophétisé. Oui. Alors, il dit que c'est ce que les prophètes ont dit. Ensuite, bien, nous voyons naturellement la foule qui est toute excitée. Parce que dans ce temps-là, les gens se posaient la question, en effet, à savoir si Jésus était vraiment le Messie. Et si c'était le cas, on pensait que Jésus arriverait et chasserait, par exemple, les Romains de la Palestine et tout ça, et qui résoudrait tous les problèmes. Là. C'est ça qu'ils attendaient. Alors Jésus pose la question en voyant la foule toute excitée. Il dit, « Savez-vous ce que je viens vous apporter? Mhm. Ça, c'est en préparation, naturellement, à ces souffrances qui viendraient. Oui. Et dont Jésus voyait que les gens n'étaient pas prêts pour ça. Les gens avaient leur propre plan plutôt d'avoir les yeux sur le plan de Dieu. Puis à un moment donné, le Seigneur va chasser les gens du temple. Et j'aimerais continuer à parler avec notre ami Raymond Taylor, notre invité à Toute la Bible en parle. Aujourd'hui, c'est formidable, Raymond, de voir autant de paroles, de messages dans si peu de temps, là. Et puis maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du deuxième montage? Oui, le deuxième montage, donc, c'est ce qu'on appelle la scène. C'est quand Jésus est monté dans la chambre haute avec les 12 qui l'entouraient. Et il y a 3 choses en particulier ici qui sont remarquables. D'abord, il y a quand Jésus est en train de prendre le souper de la Pâque, tout d'un coup, il fait une image pour essayer de faire comprendre aux 12 ce qui était pour lui arriver. Alors, c'est là qu'on appelle souvent l'institution de la communion, Oui. mais en réalité, c'est des images que Jésus a employées, de choses simples, pour essayer de faire comprendre ce qu'il venait faire. Et la façon que les dessins sont faits aussi à l'émission, je remarque que les montages sont très bien faits. Les jeunes, tout autant des personnes plus âgées, vont trouver ces montages-là très intéressants. Oui, c'est ça. C'est bien fait. C'est intéressant pour les gens de maturité Oui. autant que pour les jeunes. Ouais. Et la deuxième chose qu'on remarque dans ce montage, c'est quand Jésus déclare que celui qui met la main dans le plat avec lui, c'est celui qui va le trahir. Oui. Et là, donc, il révèle le fait qu'il est Dieu qui connaît toutes choses d'avance.
Et on voit les disciples qui sont tous embêtés à savoir qui ce que c'était. Parce que naturellement, Judas, il a gardé son hypocrisie secrète même jusqu'à la fin. Et la troisième chose, c'est quand Jésus s'est baissé et il a lavé les pieds de ses disciples. Et ça, c'est bien touchant. Alors, on se demande bien quelle leçon que Jésus voulait nous montrer par ça. Oui. Et je pense que c'était une expression d'abord du fait que lui, le Dieu Tout-Puissant, s'est abaissé à peu près au niveau le plus bas afin d'accomplir ce qui était dans son dessein de sauver l'humanité. Et là, il lave les pieds. Donc ça, c'était une fonction dans ce temps-là d'un serviteur à la porte quand les invités arrivaient, on lavait les pieds. Eh bien, j'espère qu'on va bien écouter ce deuxième montage à l'émission Toute la Bible en parle. J'ai pensé, pendant que Raymond nous parlait, qu'on peut être avec Jésus, on peut savoir son nom, on peut connaître sa parole et être comme ce disciple qui avait cheminé avec Jésus pendant 3 ans et qui, à la fin, l'a trahi. J'espère qu'il n'y a personne dans l'auditoire qui se trouve comme ce disciple qui pourtant avait été choisi par Jésus, qui l'a trahi. Mais comme le disciple que Jésus aimait et les autres disciples qui se sont examinés lorsque Jésus a parlé de celui qui le trahirait. C'était tellement couvert. Ça m'impressionne toujours de penser que le Créateur du monde, Dieu qui s'est incarné dans la personne de Jésus-Christ, est venu sur la terre pour servir. Il s'est rendu serviteur des autres. Pourtant, lui aurait pu se faire servir par des myriades de myriades d'anges. Mais il nous a montré l'exemple comment nous devons nous aimer les uns les autres, être au service les uns des autres. Et M. Taylor est toujours là à mes côtés, et je trouve ça très intéressant, Raymond, ces montages-là, et ça me fait quelque chose de les revoir. J'avais déjà vu des extraits, on a procédé à l'enregistrement dernièrement de ces choses-là. Et j'aimerais te demander maintenant de nous parler de comment ça se produit, comment on fait ces montages-là, et comment on arrive à faire ça. Bien, ces montages sont faits par ce qui s'appelle le Centre évangélique de production audiovisuelle. Et le réalisateur a débuté, il était sur l'équipe, le personnel d'une organisation aux États-Unis qui s'appelle Worldwide Film. C'est cette organisation-là qui filme les activités de Billy Graham aux États-Unis. Alors, il était cameraman, là, pendant quelque temps. Et à un moment donné, il s'est lancé à être producteur lui-même dans l'audiovisuel, donc avec des diaporamas. Il fait continuellement des productions. Et puis, nous employons une grande quantité de ces montages. Est-ce que tu as rencontré toi-même ce monsieur Ray dont tu parles, monsieur Oui, Jean-Luc Ray. Oui. Oui, j'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois. Est-ce que tu es au courant si Jean-Luc est toujours dans le ministère, s'il s'occupe toujours à préparer de nouveaux montages là-bas? En effet, il sort plusieurs montages par année. Et nous recevons continuellement les nouveaux montages qui sortent. Alors, nous savons qu'il est actif là, dans son domaine. Je vais te demander de faire quelque chose pour nous à Toute la Bible en parle, Raymond. Tu connais maintenant notre recherchiste, Mme Yili. Oui. Je te demanderai de prendre des renseignements, de ne pas faire exprès pour le faire venir, parce que le budget de Toute la Bible en parle ne pourrait pas payer le voyage de Maurice Ray. Mais, pas Maurice Ray, Jean-Luc Ray, pardon. Maurice, c'est son père. C'est son père, oui. Nous avons eu le plaisir de l'interviewer dans une dernière production ici. Et c'était vraiment un privilège de l'avoir parmi nous. Oui, en effet, c'est le fils de... Prends des renseignements, Raymond. Est-ce que tu pourrais t'informer à quel moment il viendrait ici, au Québec? Parce que ces montages-là sont faits à quel endroit? Tu nous as parlé des États-Unis. Il demeure en Suisse. C'est fabriqué en Suisse. C'est fait en Suisse. Oui. Et ces montages sont envoyés dans tous les pays, je ne t'ai pas dire francophones, mais ce n'est pas le cas, de plusieurs langues. Donc, c'est fait en plusieurs langues. Et surtout pour les pays de l'Europe, en allemand. Sais-tu comment est-ce que c'est qu'ils sont arrivés ici au pays? Oui. Tu sais?
Oui, c'est un nommé Fernand Ah Saint-Louis. bon, on va dévoiler un petit secret. Oui, c'est Je Fernand. pensais pas que tu étais dans tous ces secrets-là. Ah là. oui, Oui. oui. C'est après. J'ai entendu dire que Fernand Saint-Louis était allé à une conférence en Suisse et avait rencontré Jean-Luc. Oui. Et c'est là qu'il t'a parlé des possibilités. J'ai été vraiment impressionné. Un jour, je suis rentré là, dans une espèce de chapelle. C'était comme une tente intérieure. Et puis quand je suis rentré dans cette tente intérieure, à l'intérieur d'une grande maison, il y avait le montage au commencement. Ça nous parle de la création. Et c'est très bien fait. La musique est superbe là-dedans. Les images sont magnifiques. Et j'ai été gagné. Tu sais, ça a été le coup de foudre. Et j'ai demandé tout de suite, je m'intéresse toujours à ces choses-là, j'ai demandé, mais d'où ça vient, qui fait ça, puis toutes sortes de questions. On m'a dit, ça c'est l'homme. Et puis je suis content de voir que tu es maintenant plein temps là-dedans. Il ne faut pas oublier que la croix du centre, c'était ma croix et votre croix. Barabbas, on l'a relâché, mais au fond, c'était sa croix à lui, et Barabbas me représente et vous représente. Jésus, cloué sur la croix, a pris ma place. Il est mon substitut. Il a donné sa vie pour moi. Et toute la colère de Dieu est tombée sur lui. Toute la justice de Dieu est tombée sur lui. Tout le châtiment de mon péché, puisqu'il s'est identifié à notre péché, est tombé sur le Seigneur Jésus-Christ. Et par son sang versé à la croix, il nous purifie, il nous lave, il nous donne une vie nouvelle. Eh bien, j'ai annoncé tout à l'heure le mauvais titre du montage. C'était comme vous l'avez dit, c'était ça le titre du montage. Et j'ai peut-être semblé brusquer notre invité. Je m'excuse, Raymond, tantôt, on m'indiquait qu'il fallait tout de suite regarder le montage. Le temps était écoulé. Mais j'ai trouvé ça formidable. J'aimerais que tu nous en parles un petit peu, puisqu'on n'a pas eu le temps tout à l'heure. Est-ce que tu voudrais nous en parler un petit peu de ce montage? Oui, bien, là, nous avons vu d'abord Judas avec son baiser hypocrite. Oui. Et justement, simplement dans ce geste-là, on voit la possibilité pour des gens d'agir hypocritement envers Jésus, par un signe qui semble être correct, n'est-ce pas? Et après ça, bien, nous avons vu Simon-Pierre, qui lui pensait bien qu'il pouvait secourir Jésus. Alors, avec ses propres moyens. Là, on a vu que Jésus lui a dit, reprends ton épée. Et souvent, nous autres, on pense aussi que Dieu a besoin d'un coup de main, que Jésus a besoin d'un coup de main. Il n'a pas besoin de nous, mais nous autres, on a besoin de lui, Fernand. C'est vrai. Et quand on prétend bien que Dieu a besoin de nos œuvres, c'est la chaloupe à l'envers, ça. C'est nous qui avons besoin de lui. Et puis après ça, bien, on a vu Pilate, qui, lui, est en face d'une décision. Est-ce qu'il va condamner Jésus ou est-ce qu'il va l'accepter? Et puis, alors, à cause de la pression, d'abord, il y a une conviction personnelle, mais à cause de la foule, il dit, tiens, je m'en lave les mains, je vais avoir rien à faire. Il y en a plusieurs aujourd'hui qui disent la même chose. Hein? Le terme vient de là, d'ailleurs. Je m'en lave les mains. Je veux rien savoir. Ils ne veulent pas être responsables, mais on est responsable. On a une décision à faire d'un côté et de l'autre. Notre attitude, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on l'accepte, le plan de Dieu, ou est-ce qu'on le refuse? C'est vrai. C'est grave, ça, Fernand. Alors, ici, c'est très significatif. Et après ça, naturellement, on a vu bien Barabbas et Jésus, et Pilate qui demande « Qui voulez-vous? » Et je pense qu'aujourd'hui, souvent, on voit la même action qui est faite par les gens. On choisit l'homme au lieu de Dieu. Est-ce que tu voudrais nous parler pendant 1 minute environ, là, parce que nous allons voir un autre montage qui est intitulé « Le Charpentier ». Oui. C'est ça? Oui. Alors, voudrais-tu nous en parler un petit peu? Alors là, c'est la crucifixion, naturellement. On voit Jésus qui monte la pente et qu'il est crucifié. Et ce qui est frappant surtout dans cette présentation, c'est ce que Jésus pense. On le voit, pour ainsi dire, penser. Parce que tout ce qu'on voit, c'est la croix. Et ensuite, bien, on voit bien ceux qui ont de la peine à cause de lui. Mais en effet, ce qu'il fait, c'est d'accomplir la mission pour laquelle il est venu. Il était venu pour ça. Et Jésus n'est pas allé à la croix comme martyr. Non. Il aurait pu se défendre. Mais il s'est livré
pour être crucifié. Il n'y a pas de message plus puissant que celui de la croix. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, et c'est Jésus. Il est toujours temps de venir au Seigneur. Voulez-vous, là où vous êtes, vous incliner un instant et lui dire, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je vous invite à vous convertir à Jésus-Christ maintenant, à faire de ce Seigneur votre sauveur personnel. Et le Seigneur va venir dans votre vie et va la transformer pour sa gloire. Raymond, dis-nous quelle est la base d'enseignement de ces messages, de ces montages. Bien, avec tous les montages que nous avons ici, il est évident que le réalisateur est un homme convaincu Oui. que la Bible a la réponse pour les problèmes de l'humanité. Et c'est à partir de là que tous les messages sont faits. C'est un retour à la doctrine de Jésus-Christ. C'est un retour à la source de l'enseignement chrétien, ce qu'on appelle l'enseignement chrétien. Oui. Et d'abord, il y a dans le monde entier des gens qui sont convaincus comme ça. Parce que on a beau essayer de chercher toutes sortes de moyens pour résoudre les problèmes. Et on a toujours de la misère. Tandis que la Bible apporte une solution, peu importe en quel siècle depuis Jésus-Christ, ça a toujours aidé les gens. Et non seulement dans tous les siècles, mais des gens de toute race, de toute langue, des divers pays, de l'Orient, de l'Ouest. C'est bon que tu mentionnes ça, Raymond, parce que Jésus-Christ n'est pas le sauveur des Occidentaux, mais c'est un sauveur universel pour toutes les races, toutes les nations, tous les peuples, les groupes ethniques sont appelés à venir au Seigneur Jésus-Christ, c'est vrai. La chose que je trouve de merveilleux en lisant la Bible, moi-même, c'est pour ça que nous autres, on aimerait bien encourager tout le monde d'aller voir dans la Bible. Oui. C'est que, c'est vrai que Jésus est allé à la croix, il est mort. Et il fallait que notre dette soit payée. Et Jésus a reçu la pénalité pour nos péchés. Oui. Mais comme nous allons voir dans le prochain montage, là, Intitulé « Ne cherchez plus », c'est ça? Oui, c'est la résurrection, donc, Bon. là-dessus. Et puis là, nous allons voir d'abord Marie, Pierre et Jean qui sont au tombeau, Oui. et ils cherchent où ils ont mis le corps de Jésus. Et là, Jésus leur parle, et le messager dans le champ dit, ne cherchez pas ici, il n'est plus là. Bon. Il est ressuscité, il est vivant. Bien, Et si c'est tu ça veux. qui est merveilleux. OK, Raymond. Bien, on est presque rendu au moment de le regarder. Et tu as mentionné de regarder dans la Bible. Ah, oui. Appelez tout de suite et demandez un Nouveau Testament. Nous vous l'offrons et vous pourrez voir la même histoire dans votre Nouveau Testament. Raymond Taylor est notre invité à Toute la Bible en parle. Raymond, dis-nous qui emploie ces programmes. D'abord, les commissions scolaires apprécient beaucoup ces programmes-là. C'est bien fait. Ah oui, sont employés dans les cours de catéchèse, sont employés bien dans les cours de morale. C'est utilisé autour de Montréal, un peu partout en province? Oui, dans toute la province. Oui. Nous avons des gens qui commandent de plusieurs commissions scolaires. D'abord, ces montages sont annoncés dans des catalogues, n'est-ce pas? Oui. Et les gens font la demande pour ceci. Mais il y a aussi beaucoup de laïcs qui emploient ces montages pour communiquer le message de Jésus dans leur milieu, soit dans leur église, dans leur paroisse, dans leur environnement. Il doit y avoir plusieurs occasions, en effet d'utiliser ces montages-là. À cause, bien qu'on a des montages appropriés pour tous les niveaux d'âge. Oui. Vous en avez pour adultes, pour adolescents, pour enfants. C'est ça, oui. Et donc, il y a des camps qui emploient les montages. Il y a... Les colonies de vacances peuvent utiliser ça tous les jours même, des montages comme ça. Ah oui. Même on reçoit des commandes. Les camps, en été, commandent plusieurs montages afin de montrer des différents programmes. Oui. Et
il y a, à part de ça, bien, toute organisation peut les commander, n'est-ce pas? Et, mais comme nous allons voir dans le prochain chant, là, Oui. Qu'est-ce que c'est le prochain chant? c'est en mon la nom. commission La grande que commission. Jésus a donnée d'aller dire. Alors Oui. là, ce qui est chanté et répété, c'est « Va dire au monde pourquoi je suis mort ». Raymond, est-ce que c'est pas ce qu'on est en train de faire ici? Oui, De dire au monde pourquoi Jésus est venu dans le monde, exactement. donner sa vie? Mais aussi, l'autre partie est également importante. Va dire au monde que je suis vivant. Ça, Parce c'est que le si message que Jésus j'aime. serait mort sans ressusciter, bien, il serait au même niveau de tous les autres. Mais c'est là qu'il a prouvé bien sa divinité. Et naturellement aussi, quand on voit Jésus monter au ciel, là, et on a le point de vue de Jésus sur les disciples quand il monte au ciel, Oui. puis il dit d'aller et faire des disciples. Va dire au monde que je suis vivant. Et le Seigneur, dans la parole, indique que ses disciples vont recevoir une puissance et vont demeurer dans l'espérance de Jésus, de le voir face à face. Et la promesse du Seigneur, c'est « Je serai toujours avec toi ». Vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous disais que la première raison, et ça c'est très biblique, je l'ai pris dans le texte biblique, la première raison pour laquelle le Seigneur a choisi ses disciples, c'était celle-ci, pour les avoir avec lui. Je trouve ça tellement beau, cette pensée-là. Ça me remplit de joie. Je pourrais danser ma petite gigue là, si je ne me retenais pas. Mais maintenant, j'aimerais qu'on se tourne à nouveau vers notre invité et j'aimerais encore lui laisser la parole pendant quelques instants. Mais pour la dernière fois de toute la série, je vous offre Pour quand la fin du monde? C'est la dernière occasion. Si vous n'avez pas lu Pour quand la fin du monde, vous manquez quelque chose. Vraiment, vous manquez quelque chose. Faites-le maintenant pendant que vous avez encore le temps. Il reste encore quelques instants à l'émission. Appelez-nous pendant l'émission et dites à Fernand que je vais avoir pour quand la fin du monde. Et si vous ne possédez pas le Nouveau Testament, nous vous l'offrons aussi. Raymond Taylor, de Direction chrétienne, tu as été notre invité aujourd'hui à l'émission. Toute la Bible en parle. Et le Seigneur nous a bénis par ces montages. C'est touchant. Ce sont des dessins qui sont faciles. Je pense que toute la famille, les jeunes autant que les vieux, apprécieront. Et je crois que le Saint-Esprit vous a préparé aussi en regardant les montages audiovisuels. Le Seigneur vous a préparé dans votre cœur. Et Raymond, j'aimerais te demander, puisque le Seigneur a travaillé dans leur cœur, les a préparés, qu'est-ce que c'est que tu pourrais leur dire pour les aider à accepter Jésus-Christ dans leur vie? Bien, la recommandation que je pourrais faire, et jamais la faire assez forte, c'est de vous rappeler ce que Jésus disait dans le chant, là. D'abord, celui qui chante, celui qui porte le message. Ne cherchez pas ici celui qui est vivant. Fernand, on ne peut jamais assez accentuer le fait que Jésus, c'est pas quelqu'un là-bas, loin quelque part, ou mort, qui est indifférent. Il est vivant, il est ressuscité, et il est avec nous par la communication du Saint-Esprit. Et ceci, ce n'est pas juste une illusion, on peut l'expérimenter. C'est ça. Et il y a, peut-être, il y a quelqu'un qui nous écoute maintenant, et qui voudrait savoir en réalité, est-ce que c'est encore une histoire religieuse ou est-ce que c'est vrai que Jésus se manifeste dans une vie? Et la prière, c'est parler à Dieu. J'aimerais ça faire une prière, moi, pour ceux qui nous écoutent. Il y en a peut-être qui sont prêts, qui diraient, mais oui, mais comment est-ce qu'on fait pour expérimenter ça? C'est d'avouer à Dieu que vous avez besoin de lui et il va vous répondre. Alors, tu le fais maintenant pour les aider à prier. Oui, je peux faire une prière. Et puis, ils pourraient répéter après toi. C'est ça. OK, d'accord. Et si vraiment ils mettent leur confiance en Jésus, Jésus peut leur donner cette expérience d'une nouvelle vie. Et naturellement, ça correspond avec l'enseignement qu'il y a là. Si quelqu'un veut se nourrir, il aura besoin de lire ça. Alors, vas-y, Raymond, aide-le, puis que ces paroles deviennent vos paroles à vous maintenant. Eh bien, Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce envers nous manifestée en Jésus-Christ. Lui qui a quitté sa gloire, qui est descendu ici-bas sur la planète Terre, non seulement au niveau humain,
mais il a accepté d'être au niveau du serviteur. Et tout ceci, il a essayé de l'exprimer pendant tout le temps qu'il était ici. Maintenant, tu es vivant, notre Père. Jésus est vivant, il est ressuscité. Il peut nous donner l'expérience de la vie abondante. Et il y a des gens qui sont à l'écoute, qui désirent faire cette expérience, qui sont sincères, qui te cherchent. Je te demande que tu leur donnes cette même expérience que moi j'ai faite il y a plusieurs années déjà, afin que leur foi ne soit pas basée sur aucun système humain, mais sur toi-même qui se révèle à nous en réalité. Amen. Eh bien, j'espère que c'est là votre prière sincère. Et Jésus, si vous l'avez fait sincèrement et sérieusement, il est entré dans votre vie. Pourquoi ne pas nous appeler et nous le dire? Raymond, merci d'avoir été des nôtres.